Monsieur Haïdiz, à vous. Je vais être bref. Merci, cher Président. Et Éric Maurice se prépare, pardon. Je réagis aujourd'hui sur le budget primitif et notamment sur la section d'investissement. Je vais parler chiffres puisque c'est aussi l'objet de cette discussion. Sur les chiffres, le développement économique est quand même la dernière roue du carrosse, si je peux me permettre. Pourquoi? Parce que lorsque l'on regarde les chiffres, le développement économique dans la section d'investissement représente une somme de 910 000 euros, soit 0,066%, même pas 1% du budget de la section d'investissement. Alors, ça m'interpelle à plusieurs titres, puisqu'on parle de cadre de vie. Cadre de vie implique aussi bien-être, et bien-être implique également emploi. Et aujourd'hui, on est dans une phase de destruction massive d'emplois, que ce soit des sujets de gauche ou de droite, peu importe, puisque là, le sujet emploi crée de la cohésion, que ce soit des sujets de gauche ou de droite. Et ma question est, est-ce que le développement économique est un sujet accessoire au sein de la communauté d'agglomération, c'est-à-dire un sujet qui ne sera pas évoqué ou peu évoqué à la communauté d'agglomération, avec des dotations faibles, et du coup, quand on parle de cadre de vie, est-ce qu'on abandonne complètement le développement économique, puisque à 0,06%, pas dire que c'est un budget sérieux en matière de développement économique, et en tant qu'élu au sein de la ville d'Épinay-sur-Seine à l'économie sociale et solidaire, je me demande comment avec ce budget, on peut développer, créer de l'emploi, et à ce titre, plusieurs indicateurs m'interpellent, puisque dans le cadre des différents conseils des territoires que nous avons eus, et dans lesquels nous devions évoquer notamment la charte développement durable, la charte d'insertion, du nouveau projet de renouvellement urbain de pleine commune. Nous avons dit qu'elle serait évoquée lors d'un prochain conseil des territoires. On ne l'a jamais évoquée. Donc du coup, ça nous donne un indicateur de l'importance consacrée peut-être à ce sujet. Et d'autre part, nous devions évoquer aussi les acteurs de l'accompagnement et notamment l'impact généré par les acteurs de l'accompagnement comme la mienne, qui devait être à l'ordre du jour d'un précédent conseil qui devait être reporté au conseil suivant. Ça n'a toujours pas été évoqué. Donc je m'interroge sur vraiment la démarche, la logique et les objectifs de la communauté d'agglomération et du budget primitif sur ces aspects. Merci.